Réel plaisir de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette édition vespérale sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal avec la réunion du Conseil supérieur de la Défense, présidée le week-end dernier par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC était au centre de ces échanges. Les détails, c'est avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Vous avez tous suivi ce matin et depuis quelques jours la détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, dans les territoires de Lubero, province du Nord Kivu. Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les 3 zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de 3 heures des discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie, et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. D'ailleurs, il y aura un message du 30 juin dans les heures qui suivent. Il aura l'occasion de revenir sur ce que nous tous, nous devons avoir comme attitude en ces moments pour nous assurer que partout où nous sommes, nous faisons d'abord preuve de solidarité pour toutes les populations et les compatriotes qui sont touchés directement par ces événements, mais aussi la nécessité pour nous de veiller à la préservation de la patrie. Il est donc important que dans ces contextes, que les Congolais se méfient de tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux pour ne pas prêter les flancs au jeu de l'ennemi, parce que vous savez que c'est aussi sur ce terrain que les jeux se jouent, pour démobiliser les Congolais, mais aussi pour toucher le moral de nos vaillants soldats qui sont engagés sur le front. Donc ici, nous réitérons l'appel du président de la République à continuer à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, pour lesquelles le gouvernement de la République, mais ainsi que lui-même, mettront tout à disposition pour que l'ordre puisse être rétabli et très rapidement. Et à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le président de la République, Félix Tshisekedi, est revenu sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC lors de son adresse à la nation le dimanche 30 juin dernier. Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine a rassuré au peuple congolais que tout est mis en œuvre pour que la RDC recouvre la paix dans sa partie est. Suivez-les dans cet extrait sélectionné pour vous par Alain Goma. En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero, ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et du Masisi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée. À nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens. Les forces extérieures hostiles qui agressent injustement notre pays évoque le prétexte farfelu des supposées exactions commises contre les communautés rwandophones établies chez nous. Les justifications brandies par les auteurs connus de cette agression sont manifestement dénuées de tout fondement.
Je tiens à rappeler fermement que la République démocratique du Congo, fidèle à son hospitalité légendaire, respectueuse des principes humanitaires et de ses obligations internationales, a toujours, depuis son accession à l'indépendance, accueilli par vagues de réfugiés venant des pays voisins. Ces dernières ont toujours vécu en harmonie avec les 450 communautés autochtones et locales. La question des réfugiés est une préoccupation majeure pour notre gouvernement et nous la traitons avec sérieux, méticulosité et compassion. Cependant, le refus persistant de notre voisin de coopérer pleinement sur des questions essentielles, telles que convenues avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, complique la résolution de cette crise humanitaire. Et dans ces mêmes registres, quelqu'un qui nous a interrogé sur la célébration du 64 ans d'indépendance de la RDC regrette le fait que jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo continue à inquiéter les Congolais sur tous les plans, sur tous les domaines de la vie. Suivez-le au micro d'Alexandre Paulin Bamania. Dans son discours à la nation congolaise, le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi s'est déterminé de défendre les territoires nationaux et rétablir la paix dans l'est du pays au sujet du M23 pendant la 64e année de la fête de l'indépendance du Congo. Profitant de cette occasion, quelques Congolais ont donné leurs avis par rapport à cette fête dédiée à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le constat est, à mon avis, très amer, puisque à 64 ans, rien n'a presque évolué. Ce que j'ai constaté, par exemple, financièrement, on était beaucoup plus fort avant, sécuritairement, avec le problème qu'il y a à l'Est. Je suis sûr qu'il y a 10-15 ans, c'est un problème qui aurait été résolu. Donc, dans l'ensemble, pour les 64 ans, je ne suis pas très ravi de l'évolution du pays. Parce que malgré les efforts de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi comme 5e président de la RDC, peu avant de lui les efforts fournis par le fait Mobutu Sese Seko. Je tiens à rappeler fermement que la République démocratique du Congo, fidèle à son hospitalité légendaire, respectueuse des principes humanitaires et de ses obligations internationales, a toujours, depuis son accession à l'indépendance, accueilli par vagues de réfugiés venant des pays voisins. À titre d'exemple, la République démocratique du Congo a offert son hospitalité notamment aux communautés angolaises, burundaises et centrafricaines en raison de nombreux et violents conflits qui avaient secoué leur pays en son temps. Rappelons que le 30 juin de chaque année, les Congolais fêtent l'indépendance de la RDC, bien que cette année, ça s'est passé sous méditation. Et de son côté, les rassemblements des associations de Peter Kezadi, RAPECA en sigle, ont encouragé les Congolais à prioriser la paix et la sécurité. Les RAPECA a en outre retracé les efforts fournis par le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine dans le cadre du processus de paix en République démocratique du Congo. C'était à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la RDC à l'indépendance qu'ils ont lu cette déclaration à la place IMCA. Suivez cet extrait sélectionné pour vous par Gaylor Mouya et Ruth Dinonzei. Congolaises et Congolais, combattantes et combattants de la liberté pour le progrès social. 30 juin 1960, 30 juin 2024, 64 ans que notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, célèbre ce jour la 64e anniversaire de son accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant qui affecte l'intégrité territoriale de notre pays. Aujourd'hui, notre pays se trouve victime d'une agression injuste de la part du Rwanda qui agit sous le couvert du mouvement terroriste M23 et ce, en violation de tous les accords et traités internationaux. Pour le rassemblement des associations de Peter Kezadi, RAPECA, la paix et la sécurité nationale demeurent une priorité de priorité. Ainsi, félicitons son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir orienté
la résolution de la crise de l'Est, non seulement sous l'angle diplomatique, mais aussi et surtout militaire. Sur le plan diplomatique, le chef de l'État a entrepris spécifiquement des actions tant au niveau de l'Organisation des Nations Unies qu'à celui des organisations régionales dont la République démocratique du Congo. Et vous suivrez l'intégralité de cet élément juste après ce journal. Et dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, les membres de l'Association des Congolais dynamiques pour l'émergence ACDEG ont organisé une marche de santé avec comme objectif principal consolider les liens de solidarité entre les membres. Suivez les détails dans ce reportage réalisé par Thérèse Thibou et Elvis Smith. Ces marcheurs sont venus de tous les coins de la ville de Kinshasa pour répondre à l'appel pressant de l'Association des Congolais dynamiques pour l'émergence, ACDEG en sigle, qui a organisé cette marche à l'occasion de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Une manifestation riche en couleurs qui est toute une première activité de cette structure qui soutient l'accession de la RDC à l'indépendance il y a de cela 64 ans. Et quand il a vu les jours tout récemment, c'est dans cet élan que l'on retiendra des propos du coordonnateur et fondateur de cette structure que la vraie indépendance s'est déjà installée dans le pays 64 ans après. Un succès à attribuer à nos pères qui ont payé de leur prix. On a anniversaire Yamboka Totambola, to fêter ensemble et puis to sengi na bande nyonso. Oyo basepeli oyo bakokona biso na bilulu oyo ekosunga bango ekosala bango bien oyo eza polele baya tosangana mpona kotombola eloko na biso. À travers cette marche, l'association des Congolais dynamiques pour l'émergence voulait témoigner son sens patriotique pour célébrer l'indépendance et la solidarité de ses membres avant de croire à un avenir luisant de la RDC. Journal de l'Ezali, journal de 30 juin. Mais c'est que la groupe de l'Union fait la force pour organiser une marche de santé. De Totamboli Kolongwa, la Komatete, qui te commis awa. Vraiment, dans cette telle pour l'initiative Oyo, fait la conseil à la président, il y a le groupe de l'Union fait la force, l'Union fait la force, Bosimbana, Polisanga Oyo et Keneviboso. Parti de la place de la station de Bonhomme pour chuter à la maison communale de Kimbantseke, cette marche a connu une fin exceptionnelle. Les marcheurs et membres de l'association ont savouré la bonne cuisine, les grillades, accompagnées de la bonne musique, une manière de bien célébrer cette fête nationale. Et les représentants légaux de la confession religieuse des églises de réveil du Congo, l'archevêque Ejibaya Mampia, a salué au cours d'un point de presse tenu ce lundi le moratoire du ministre de la Justice sur la suppression de F92 pour les églises opérant en République démocratique du Congo. Pour le numéro 1 de la plateforme confession religieuse de la République démocratique du Congo, cette décision du ministre de la Justice est une façon d'instaurer de l'ordre dans les secteurs religieux dans notre pays, la République démocratique du Congo. Détail avec Ruth Dinonzei. Travailler dans la collaboration pour faire entendre la voix de l'Évangile, tel est l'appel à l'unité et à la solidarité parfaite lancé par le représentant légal de la confession religieuse des églises de réveil du Congo. L'archevêque Ejibaya Mampia, qui prend l'unité au sein de cette structure, a fait savoir que tous les serviteurs de Dieu responsables d'église sont tenus à parfaire l'unité pour promouvoir l'œuvre de Dieu. Nous allons travailler pour redorer l'image et présenter à l'État qu'il sache qu'il a un partenaire crédible qu'est l'église du réveil du Congo. Tout en saluant la décision prise par le ministre d'État en charge de la justice au sujet de la suppression du F92 pour la régularisation des églises au niveau de l'État, son éminence, l'archevêque Ejibaya Mampia, a insisté sur la réorganisation des choses au sein des églises du réveil. Que celui qui a besoin de la personnalité juridique va démontrer auprès du ministère dans quelle plateforme ou dans quelle confession religieuse il se situe. L'acquisition d'un quartier général pour la confession religieuse des églises de réveil du Congo demeure une priorité pour l'archevêque Ejibaya Mampia. Monsieur le Président de la République, l'église du réveil du Congo, qui est votre partenaire, n'a pas de quartier général.
nous demandons votre soutien et nous le disons à la caméra. Nous disons au gouvernement de la République que de toutes les confessions religieuses en République démocratique du Congo, la plupart sont des confessions religieuses de droit étranger. C'est-à-dire, leurs quartiers généraux se trouvent à l'étranger, ils ont des comptes à rendre avec l'étranger, ils ont des rapports à envoyer à l'étranger, mais l'Église du Réveil du Congo n'a pas d'ambassade à l'étranger où ils envoient les rapports. Pensez à l'Église du Réveil du Congo, trouvez-nous un endroit stable. Rappelons que le représentant légal des églises du Réveil du Congo a exhorté les pères de l'église à se conformer à la loi, notamment sur la demande de la personnalité juridique auprès du ministère de la Justice. Et puis la dissidence du prédécesseur de l'archevêque Ejibaya Mampia au sein de la confession religieuse des églises de Réveil du Congo n'affecte en rien l'unité au sein de cette structure, étant donné que son départ a été sanctionné par une déchéance. Précision apportée par Bravo Yoka, président du comité des sages de l'église de Réveil du Congo, qui est au micro de Ridinozé. Lui-même, je prends maintenant les documents, si vous voulez. Je vais vous donner les signaux pour vous dire qu'il est membre de l'église du Réveil. Le ministre lui a écrit la lettre pendant qu'il disait non, je démissionne pour garder la paix. Le ministre lui a dit garde la paix avec la confession de ta provenance. Mais maintenant, hier, on a appris dans les réseaux sociaux, c'est pourquoi je suis venu un peu en retard, que le cabinet du ministre lui envoie la lettre comme plateforme. Le titre, c'est Monsieur le Président de la plateforme Communauté Unie du Réveil. Mais dans la lettre, on va écrire prière à envoyer des délégués de votre confession religieuse. Comment est-ce que quelqu'un, dans son statut, il n'a même pas de confession de foi? Ça, c'est d'abord un. Il ne s'est même pas encore établi pendant le temps dans une attitude de dissidence. Il a gardé tous les cachets de l'institution, c'est-à-dire dans toutes les provinces. Il n'a pas fait de remise de reprise pour remettre. Il n'a pas remis le répertoire des membres. Il n'a pas remis le tracteur de l'église du Réveil. Il refuse de remettre d'autres églises, d'autres écoles de l'église du Réveil, et il est allé très loin. Les contrats signés avec la banque, il ne nous l'a pas donné, il n'a pas donné l'original. Il a signé la convention avec l'EPST pour les écoles conventionnées. Il n'a pas remis l'original. Les contrats... Religion toujours, la communauté Lumière des Dieux qui dirige les prophètes Matondo Kiboba a soufflé sur sa 13e bougie d'existence hier dimanche 30 juin. Bien avant cette célébration, les fidèles de la communauté Lumière des Dieux ont pris part à un séminaire de 3 jours, soit du 27 au 29 juin, au temple des Bangunza, situé au quartier 5 Mapela, dans la commune de Massina, sur l'avenue Yosombote, numéro 96. Le thème du séminaire qui a édifié le peuple des dieux pendant ces 3 jours était « Je dois sortir de mes souffrances ». À l'issue de ces séminaires, les prophètes Matondo Kiboba a remis des cadeaux à ses fidèles, signe de reconnaissance et de fidélité. Et puis la grande célébration afférente au 13e anniversaire a eu lieu le dimanche 30 juin, où les fidèles de l'église les fidèles de la communauté Lumière des Dieux, membres de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV Longo, qui dirige son éminence Mangelesi Lubasa, en festoyé avec faste aux allures de la fête des Cana. Société à présent, les habitants du quartier d'Ilandos dans la commune d'Elimete crient à la recrudescence de l'insécurité devenue monnaie courante dans cette partie de la capitale. Ces derniers dénoncent les difficultés de sillonner aux petites heures du matin au risque d'être victimes de bandits urbains qui opèrent avec toute quiétude dans ces coins. Déborah Petit et Alain Goma.
Quand on parle de l'insécurité, l'on voit directement ces coins, car les habitants de ces quartiers se disent fatigués de vivre dans cette situation lamentable. Ils ne cessent d'expliquer la complicité qui existe entre les policiers et le délinquant, comme a expliqué cette dame. La police a pas kawele ba ko karabana biswa la kacha banda. Boya biswa ba kiparate bo sa ba le côté ba karabato kai ba paka le ba yeko ya ndenge moyibi. Kokote bana banda ko karabana ko sa désordre moité. Pour la population, il est plus urgent que les autorités agissent dans l'immédiat. Je n'ai pas de solution. Pour tout dire, cette situation s'est généralisée dans plusieurs communes de la ville-province de Kinshasa. Le plaintes sont légion le long des journées. En page internationale, avant de nous séparer, sachez que les Français se sont rendus aux urnes pour élire leur nouveau député après la dissolution du Parlement par le président français Emmanuel Macron. C'est le Rassemblement national qui figure en tête de ce premier tour avec 33,15% devant le nouveau Front populaire et la coalition au pouvoir. On en parle avec Lionel Ngolo dans ce reportage. C'est un premier tour des élections législatives estimé à 67,5% de taux de participation record depuis 1997, avec des résultats qui placent très largement en tête le Rassemblement national et qui récolte 33,15% et suivi du nouveau Front populaire avec 27,99% et la coalition au pouvoir ensemble qui compte 20,04%. Un succès historique pour l'extrême droite qui s'y rapproche du pouvoir avec peut-être l'une des révélations de la politique française, je cite, Jordan Bardella, et qui pourrait devenir le tout prochain Premier ministre de la semaine prochaine. Prenant la parole ce matin, le leader de l'extrême droite à ces élections, Jordan Bardella, a indiqué vouloir devenir Premier ministre à condition d'obtenir la majorité absolue. Vraisemblablement, Jordan Bardella ne veut pas faire des cadeaux à Emmanuel Macron. Je crois que le Rassemblement national peut remporter cette élection dimanche avec une majorité absolue, évidemment avec ses alliés, notamment les Républicains à droite d'Éric Ciotti. Donc mon ambition, c'est une majorité absolue dimanche. Arrivés en deuxième et troisième position, les responsables de gauche, tout comme Emmanuel Macron, Gabriel Attal, ont appelé à ne pas voter pour le Rassemblement national lors du second tour prévu le dimanche 7 juillet prochain. C'est aussi le cas pour Jean-Luc Mélenchon. Nulle part, nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature. Rappelons que ces élections législatives anticipées font suite à la dissolution du Parlement le 9 juin dernier par le président Emmanuel Macron. Merci de votre fidélité. Ce journal est terminé. On se retrouve prochainement, si Dieu le veut. Entre-temps, portez-vous bien en compagnie de la FM Télévision. Vous ne serez pas déçus. Et bon début de la semaine à tous. Congolaises et Congolais, combattantes et combattants de la liberté pour le progrès social. 30 juin 1960, 30 juin 2024, 64 ans que notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, célèbre ce jour la 64e anniversaire de son accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant qui affecte l'intégrité territoriale de notre pays. Aujourd'hui, notre pays se trouve victime d'une agression injuste de la part du Rwanda qui agit sous le couvert du mouvement terroriste M23 et ce, en violation de tous les accords et traités internationaux. Pour le rassemblement des associations de Peter Kazadi,
RAPCA, la paix et la sécurité nationale demeurent une priorité de priorité. Ainsi, félicitons Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir orienté la résolution de la crise de l'Est, non seulement sous l'angle diplomatique, mais aussi et surtout militaire. Sur le plan diplomatique, le chef de l'État a entrepris spécifiquement des actions tant au niveau de l'Organisation des Nations Unies qu'à celui des organisations régionales dont la République démocratique du Congo est membre, avec comme résultat, nous citons 1. La dénonciation et la condamnation des auteurs de l'agression dont la RDC est victime. 2. Le déploiement d'une force régionale dans la partie est du pays en appui à la force de défense et sécurité. 3. La non-participation du Rwanda dans l'organisation de cette force régionale en raison de son engagement aux côtés du groupe terroriste M23. 4. La mise en place du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation où il est scrupuleusement interdit et demande amnistie pour les crimes imprescriptibles. Sur le plan militaire, le chef de l'État a eu à proclamer l'état de siège, ce qui a permis, ce qui suit, 1. De masquer le véritable ennemi de la République. 2. Récupérer les armes. 3. Démanteler plusieurs réseaux de trafic illicite d'armes et de minerais. 4. Anéantir les réseaux de ravitaillement de certains groupes armés. 5. Récupérer de nombreuses localités dans l'est du pays, autrefois sous contrôle du M23. Congolaises et Congolais, combattantes et combattants de la liberté et pour le progrès social. Pour le rassemblement des associations de Peter Kazadi, RAPCA, cette date est une occasion d'exprimer nos condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et notre solidarité vis-à-vis à nos frères et sœurs victimes de cette agression injuste. En sus, le RAPCA condamne fermement le pillage systématique de nos ressources minières à l'est du pays. De ce fait, encourageons davantage les FRDC de conquérir toutes les localités occupées par M23. Demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'user de toutes les voies de droit pour assurer la restauration de la paix dans la partie est du pays. Demandons au gouvernement de la République à renforcer les capacités logistiques et matérielles de les forces de défense et de sécurité pour soutenir la montée en puissance de nos forces armées. Invitons notre jeunesse de s'enrôler massivement dans le FARDC et dans la police nationale. Appelons le peuple congolais dans son ensemble à l'unité et à la pratique des valeurs patriotiques pour le bien-être de notre pays. Réitérons notre attachement, loyauté et fidélité vis-à-vis à notre mentor, Maître Peter Kazadi Kakondi. Réitérons également notre attachement au regroupement politique 4AC dirigé par le président Lambert Osango ainsi que le président Eliezer. Bonne et heureuse fête de l'indépendance à toutes et à tous. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive le rassemblement des associations de Peter Kazadi. Que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie.